Bonjour le groupe numéro 3. On va commencer sans tarder votre tirage de l'année 2021. Avant de commencer donc le domaine sentimental, je voulais juste vous préciser que, comme je l'ai fait d'ailleurs pour les tirages précédents, le domaine sentimental est divisé en deux parties. J'ai trouvé que c'était un peu plus judicieux de faire comme ça, puisque effectivement, on va faire dans une première partie un tirage pour les célibataires et ensuite un tirage pour ceux qui sont en couple. Donc, sans attendre, commençons. On va choisir donc deux cartes parmi les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, voilà, on prend deux cartes. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Alors, première carte, très très bonne carte du soleil, déjà ça commence très bien. Et ensuite, très jolie carte de la lune, bah voilà, bravo. Je vous félicite, vous avez pour ce tirage, vous les célibataires, deux cartes qu'on appelle les luminaires dans le tarot de Marseille. Donc évidemment, le soleil qui envoie une lumière le jour et la lune qui la renvoie la nuit. Bon, sous réserve qu'elle soit pleine, mais enfin, grosso modo, dans la plupart de ces phases, sauf la nouvelle lune, elle renvoie, on va dire, la lumière du soleil. Donc ces deux luminaires sont deux cartes qui sont tout à fait complémentaires et qui sont positives. En fait, c'est un très très bon jeu, donc si vous êtes célibataire et que vous voulez absolument rencontrer quelqu'un cette année, que vous êtes impatient de rencontrer quelqu'un qui peut avoir, on va dire, les mêmes goûts que vous, eh ben, avec la première carte du soleil, qui est donc la carte principale, hein, la lune étant la carte complémentaire, on peut avoir une jolie possibilité de rencontre. Ça favorise effectivement les relations avec des gens avec qui on est sur la même longueur d'onde. Beaucoup de complicité avec cette carte. Alors, ça peut être quelquefois effectivement des relations un peu fusionnelles ou des fois un petit peu passionnelles. Mais en tout cas, c'est sûr que ce ne sont pas des relations qui sont tièdes. Pour ceux qui effectivement se reconnaissent pas tout de suite dans cette belle énergie du soleil, car le soleil souvent indique en fait au niveau du moral, eh bien le fait qu'on a confiance en soi, on a une bonne estime de soi. Donc si pour X raison vous ne croyez plus trop en l'amour et que pour vous vous avez rayé de la carte le mot amour, eh bien peut-être vous aurez la surprise dans l'année, en tout cas la possibilité, si vous le désirez, de vous remettre dans le bain et avec cette carte-là, de multiplier, on va dire, les probabilités de rencontre, car le soleil fait partie, en tout cas, est une des meilleures cartes des arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, la deuxième carte complémentaire, la carte de la lune, eh bien, s'associe tout à fait avec la première carte. Je dis qu'elle est complémentaire parce que bien sûr, si on regarde en astrologie, le soleil et la lune correspondent à l'élément masculin et l'élément féminin. Mais ici, quand elle recouvre donc la carte du soleil de manière complémentaire, la lune en fait va rajouter au charisme du soleil une certaine popularité, car la lune dans son bon côté représente les masses, hein, le peuple. Donc le soleil et la lune peut faire qu'on va vous remarquer, que vous allez sortir du lot, ça vous donne un certain charisme, une certaine présence. Donc écoutez, ce serait dommage de ne pas profiter de cette jolie association de cartes. C'est vrai que avec ces deux cartes, si on veut séduire, on veut plaire, vous allez le faire même sans faire trop d'efforts. Je le répète, je pense qu'on va vraiment vous remarquer. En carte complémentaire également, la lune est une carte quand même assez émotionnelle, donc il est possible que, sans vous promettre bien sûr que cette carte vous amène le grand amour, parce que bon, ça c'est quelque chose qu'on va pas forcément voir sur du long terme dans un jeu qui concerne uniquement une année à venir, mais en termes de fondation, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Si vous voulez une relation qui vraiment soit dans la pérennité, une relation qui dure, eh bien la lune peut donner aussi envie justement de fonder un foyer, de fonder quelque chose d'un peu plus stable. Alors d'un autre côté, attention, si vous ne voulez pas fonder un foyer, que vous voulez juste rencontrer quelqu'un, bien évidemment, il faudra bien le préciser avant, car vous pouvez vous attirer aussi des personnes qui ont ce désir associé à la carte de la lune, donc de fonder un foyer, et pour les fans aussi, donc de tomber enceinte. Donc c'est tout à fait possible si c'est votre souhait, en tout cas ça va être favorisé, et si ça vous fait peur et que vous partez en courant juste en entendant le mot foyer, protégez-vous, car il peut y avoir un effet secondaire qui, comme je le dis souvent, peut peser jusqu'à 4 kilos à la naissance. Le mauvais côté de ces deux cartes peut aussi se manifester chez certains. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc évidemment on ne peut pas faire un tirage qui va raconter les mêmes choses pour tout le monde. Pour certains, vous pouvez effectivement vous attirer des gens qui en fait ne sont pas prêts pour une relation, en tout cas long terme, car
Le soleil représente, on va dire, l'apparence, hein, donc une apparence de quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui a envie d'avancer, qui a envie de bouger dans la vie. Et par contre, la lune, quelquefois, représente en fait le passé. Alors attention, d'un autre côté, au mauvais côté de ces deux cartes, car je vous l'ai expliqué, c'est un tirage général, donc ça va dépendre effectivement selon ce que vous vivez. Eh bien, vous allez devoir replacer tout ce que vous entendez en ce moment donc en perspective par rapport à votre passé et votre présent amoureux. Néanmoins, pour certains, il faut faire attention car l'association des deux cartes donc peut être aussi négative. On peut avoir l'aspect négatif du soleil, c'est-à-dire le côté feu de paille, quelque chose qui a l'air formidable, qui a l'air merveilleux, mais qui brûle très très vite et qui s'éteint aussi vite. Et la lune à côté qui représente l'illusion, les mirages. Donc, si vous voulez, avec cette carte-là, si vous faites l'effort, vous pouvez tout à fait multiplier les chances de rencontre, et même des jolies rencontres, mais de notre côté, pas de précipitation, car le feu du soleil peut être éteint par l'eau de la lune, et vous pouvez déchanter aussi vite que ce que vous vous êtes enchanté. Donc en fait, l'avertissement est simple, on vous conseille de prendre le temps, de construire cette relation pas à pas, de ne pas vous précipiter, parce que c'est vrai que le soleil est quand même une carte masculine, entière, qui correspond au signe du lion en astrologie, donc vous connaissez les signes du lion, sont pas des signes qui perdent du temps, quand ils veulent quelque chose, ben, ils font tout pour l'avoir. J'ai envie de dire presque aussi vite que le signe du bélier, un petit peu moins certes, mais le lion n'est pas forcément non plus un signe de patience. Donc si vous sentez que vous rencontrez quelqu'un, que ça se passe bien et que ça semble aller très très vite, mettez un petit peu le frein, attendez de voir ce qui se passe, car c'est vrai que avec la lune, quelquefois on peut avoir des mauvaises surprises. Une des dernières possibilités avec cette association de cartes, c'est que pour certains, vous recommencez une relation avec quelqu'un du passé, car la lune représente le passé et tout ce qui est derrière nous. Donc, je pense pas que ça va être la majorité des cas, hein. La grande probabilité, c'est que vous rencontriez des nouvelles personnes sur votre chemin, mais pour certains, vous pourrez avoir la surprise de rencontrer quelqu'un du passé et qui peut avoir envie de relancer quelque chose avec vous. Et ça peut tout à fait se faire avec le soleil, mais attention, toujours à cet aspect du mirage qu'on retrouve avec la carte de la lune. Un autre cas, bien sûr, qui peut concerner cette fois-ci les célibataires qui, eux, n'ont pas envie de rencontrer des gens, parce que c'est vrai que quand on parle des célibataires, on pense toujours, on va dire, un petit peu à des personnes qui sont désespérées, mais vous avez aussi une partie des célibataires qui sont heureux de l'être. Donc dans ce cas-là, le soleil plus la lune peut confirmer, on va dire, votre état d'esprit joyeux par rapport au célibat. Vous pouvez quand même vous accorder quelques petites aventures, ça et là, parce que votre, j'allais dire, charisme et votre envie de plaire peut aussi être activé avec le soleil, mais d'une manière générale, si vous vivez très bien votre célibat, eh bien l'année 2021 va pérenniser, on va dire, cette sensation de bien-être quant à votre statut de célibataire. Donc pour résumer, si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, eh bien les rencontres sont favorisées. Le côté séduction, le côté charisme est renforcé et vous risquez même d'être assez populaire en tout cas, puisque la lune apporte cette popularité en carte complémentaire. Attention simplement au côté feu de paille et illusoire de ces deux cartes quand elles sont associées. Donc prenez bien le temps d'avancer tranquillement dans la relation, ne vous précipitez pas et vous verrez au bout d'un moment si il y a effectivement matière à construire ou pas. Maintenant on va passer au deuxième tirage sentimental, mais cette fois-ci celui qui concerne les personnes qui sont déjà en couple. On continue donc le domaine sentimental avec cette fois-ci donc le tirage pour vous qui êtes en couple. Sans attendre comme tout à l'heure, eh bien on prend deux cartes des arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors qu'avons-nous cette fois-ci? Alors, retourne la première carte, on a la roue de fortune, très bien. Et en carte complémentaire, la carte de la force. Alors attendons-nous sur cette première carte, on va dire principale, donc la carte de la roue de fortune. Avant de vous expliquer le sens de cette carte, je dois vous expliquer que ici, le sens du mot fortune n'est pas le même que celui qu'on emploie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en ancien français, avant, le mot fortune voulait dire le destin. Donc, cette carte, en fait, devrait s'appeler la roue du destin. Et donc, comme l'indique
son nom. C'est une carte qui représente un changement de cycle, des événements qui viennent un petit peu accélérer les choses dans votre couple, qui viennent peut-être, on va dire, quelquefois les perturber, mais en général, c'est une carte qui est positive, donc c'est une carte qui amène du dynamisme, en fait, hein, dans le couple. Cela dit, malgré son côté positif, la carte de la roue de fortune est une carte quand même qui est assez instable, donc elle amène de l'instabilité. Pour certains, vous avez déjà dû peut-être ressentir cette instabilité dans votre couple depuis quelque temps, mais sinon, si c'est pas le cas, vous allez voir que les choses vont bouger dans votre relation. Donc ça peut être vous qui êtes changeant et qui ressentiez émotionnellement des hauts et des bas. Donc des fois, par exemple, vous êtes très amoureux ou amoureuse, des fois un petit peu moins, des fois vous voulez ceci dans la relation, des fois vous ne le voulez plus. Donc ça peut, dans certains cas, effectivement, compliquer un petit peu votre perception de la relation, également celle du partenaire, parce que ça peut être aussi le partenaire qui ressent ce genre d'instabilité. Donc il va falloir être vigilant et vigilante, surtout si vous avez des personnalités dans le couple où vous aimez les choses un petit peu stables, un petit peu plan-plan, on va dire, sans être péjoratif, que vous aimez peut-être votre zone de confort, eh bien avec cette carte-là, les choses vont bouger. Donc vous pouvez vous retrouver avec un partenaire qui est une vraie pile électrique, qui change d'humeur comme de chemise, ou ça peut être quelque chose que vous ressentez de l'intérieur et qui fait que vous avez un petit peu du mal à savoir où vous en allez dans la relation. L'humeur donc va être changeante, je vous l'ai dit, et pour certains, cette carte peut annoncer des déménagements. Alors évidemment, si vous êtes en couple mais que vous n'êtes pas pour l'instant sous le même toit, ça peut donner l'envie effectivement de déménager, et ce de manière assez subite. Si vous êtes par contre déjà sous le même toit, peut-être que ces déménagements sont peut-être arrivés, qui sont récents, mais s'ils ne sont pas récents, vous allez avoir la possibilité dans l'année de le faire, et peut-être que la vie d'ailleurs va choisir pour vous, sans que vous en ayez peut-être vraiment envie, car comme je vous l'expliquais, la roue de fortune, c'est la roue du destin, et des fois le destin avec cette carte nous amène dans des directions qui n'étaient pas du tout prévues. Donc avec cette carte, c'est vrai que ce soit ou pour soi ou pour votre partenaire, il va falloir apprendre un petit peu à se poser, car on peut, ou pour soi ou pour le partenaire, avoir l'impression d'avoir un véritable courant d'air en face de soi. Cette carte, de manière globale, comme je vous l'expliquais, est une carte qui est quand même positive, donc elle amène un renouveau. Si dans votre couple, effectivement, ça pataugeait un petit peu, ou que vous aviez des soucis, ou que votre couple traversait une mauvaise passe, eh bien avec cette carte de la roue de fortune, ça va débloquer, on va dire, le marasme. Ça peut apporter effectivement ou de nouvelles idées pour relancer la relation, ou tout simplement vous retrouver chacun dans des nouvelles situations où vous avez envie finalement de relancer la machine. Donc je vous dis, c'est quand même une carte qui n'a pas de sens véritable à la base négatif, mais qui peut apporter aussi donc du coup des changements qui sont quelquefois un peu perturbants, surtout quand on aime le côté stable de la vie. Pour avoir plus d'informations, eh bien on va regarder tout de suite la carte complémentaire. Donc je vous ai montré cette carte, je vous la remonte, voilà, c'est la carte de la force. Alors, qu'est-ce qu'elle va rajouter un petit peu, cette carte, en termes d'énergie par rapport à la roue de la fortune? Eh bien, cette carte va apporter un peu plus de stabilité, c'est-à-dire qu'après le côté changeant de la roue de fortune, avec la force, vous allez pouvoir un petit peu calmer les choses. Après peut-être une période de tourbillon où les choses vont beaucoup bouger, beaucoup évoluer. Vous allez pouvoir un petit peu vous poser, et par exemple en termes de communication, on va arriver avec cette carte un peu plus à communiquer, à comprendre son partenaire, à se retrouver quelque part, mais attention, comme l'indique le nom de la carte de la force indique qu'il va y avoir des efforts à faire, et que quelquefois, pour arriver à remettre un peu de stabilité dans le chaos que des fois peut amener la roue de fortune, puisque donc le destin vient secouer les choses et la roue bouge dans tous les sens, pour que cette roue se stabilise, avec la carte de la force, quelquefois il faut taper un petit peu du poing sur la table. Donc c'est le côté un peu désagréable de cette carte, c'est-à-dire que ça va vous permettre de rendre les choses beaucoup plus calmes et de les faire repartir dans un sens peut-être plus solide et plus posé, mais il va des fois falloir un petit peu effectivement se faire violence. En fait, pour vous expliquer ça d'une autre manière, avec la force, on arrive à avoir ce qu'on veut, mais il faut, comme l'indique le nom, forcer les choses. Ça n'arrive pas on va dire, sur un plateau d'argent. Donc comme le signe un petit peu du bélier, cette carte peut amener un côté un petit peu agressif. Donc attention,
Vous avez un petit peu la possibilité cette année effectivement peut-être de sauver les meubles pour certains, de redémarrer un nouveau cycle dans votre relation. Mais même si votre partenaire a tendance peut-être à ne pas vous écouter et en faire qu'à sa sauce, il va falloir que, certes, vous vous fassiez comprendre et vous vous fassiez entendre, et vous allez pouvoir le faire avec cette carte, mais attention de ne pas le faire de manière un peu trop brutale, car effectivement avec cette carte-là, la force, on n'y va pas par quatre chemins, c'est une carte très directe. Donc si votre partenaire ou vous fonctionnez plutôt avec la diplomatie, ben, tournez cette fois la langue dans votre bouche avant de communiquer, avant d'échanger avec votre partenaire. Mais malheureusement, dans certains cas, vous allez devoir passer par cette phase où vous tapez du poing sur la table, où vous montrez votre fermeté. Et donc ça peut entraîner voilà, des rapports de force quand cette carte sort. On va dire quelquefois des conflits. Mais ces conflits peuvent être tout à fait résolus. Et quelquefois, il va falloir passer par ces conflits pour faire remonter les rancœurs et les choses qui étaient cachées. Et ensuite, comme l'annonce cette carte, vous allez pouvoir redémarrer un nouveau cycle, mais sur des bases très très saines. Donc attention à votre façon de communiquer. Essayez effectivement d'être quand même assez présent dans le couple, parce que comme je vous l'expliquais avec la roue de fortune, on peut avoir ou le partenaire l'impression d'être ou d'avoir en face de soi un courant d'air. Donc essayez d'être un petit peu quand même présent, d'être à l'écoute des besoins de l'autre personne. Et si vous avez du mal à vous faire comprendre ou que la personne a du mal à communiquer avec vous, attendez-vous à ce qu'il y ait certaines disputes ou certaines, on va dire, mises au point, comme dans la chanson. Et dans la majorité des cas, c'est mise au point ou c'est chamaillerie, malgré le potentiel de rapport de force, vont être salutaires et vont vous permettre de consolider la relation. Évidemment, si vous n'écoutez pas ou que vous communiquez de manière trop agressive, vous allez peut-être expérimenter le côté un peu plus compliqué de la force, avec des conflits à gogo, une personne en face de soi qui n'écoute pas, qui veut en faire qu'à sa tête. Donc, dans certains cas, vous allez avoir l'impression que vous marchez un petit peu sur des braises, mais en fait, c'est juste une question de dosage. Il faut pas être trop permissif avec le partenaire ou la partenaire, mais être ferme et vraiment mettre les choses au clair, taper du poing sur la table et expliquer ce que vous voulez plus. Et même si effectivement donc ça peut apporter de la tension ou des moments un petit peu compliqués, mais verbaliser, on va dire, vos ressentis peut vraiment aider et débloquer des situations. Parce que avec la roue de fortune, vous pouvez avoir mutuellement l'impression que la relation part un petit peu dans tous les sens, ou avoir la sensation que vous n'avez plus de contrôle, que vous savez plus où vous voulez aller, que ce soit pour vous ou pour le partenaire. Donc, il va falloir un petit peu vous battre, et des fois, malheureusement, avoir à calmer les choses, mais ce sera bénéfique, je pense, pour la majorité d'entre vous. Voilà pour votre tirage sentimental, les amoureux. Et maintenant, on continue avec le tirage donc professionnel. Toujours le même système. Dans le domaine professionnel, on va dire deux sous-catégories. Ceux qui sont sans travail en ce moment, donc qui recherchent un emploi. Et ensuite, un deuxième tirage juste après pour ceux qui ont déjà un emploi. C'est parti! Tirage donc professionnel, vous qui recherchez un travail, est-ce que vous allez avoir la possibilité de trouver quelque chose en 2021 ou est-ce que ça va être bloqué temporairement ou de manière un peu plus longue? On va savoir ça tout de suite. Donc regardons quelles cartes nous avons tirées parmi les arcanes majeures du tarot de Marseille. Première carte, sous vos yeux vous la voyez, c'est la carte du mât. Bon ok, et ensuite la deuxième, la carte de l'ermite. Bon. Je vais pas vous mentir, hein, vous savez que je fais pas de complaisance, mais c'est pas un tirage qui est très très folichon. C'est même un tirage un peu pessimiste. Donc on va quand même regarder les détails et vous expliquer pourquoi ce tirage est un peu compliqué. Déjà, la première carte principale, donc la carte du mât, est une carte qui représente une période pas du tout favorable pour trouver quelque chose de stable. La carte du mât est la seule carte dans les arcanes majeures du tarot de Marseille qui n'a pas de numéro, donc c'est pas du tout une carte de stabilité. Donc quand on a cette carte-là et qu'on se met à chercher quelque chose, on a l'impression qu'on ne sait pas où chercher, ou on a l'impression qu'on essaye plein de façons différentes de trouver un travail, mais il n'y en a aucune qui marche. Du coup, on peut se décourager, on a l'impression que on ne sait pas comment faire pour y arriver. Et avec cette carte, on n'est pas très très motivé du coup pour chercher un travail tout court ou pour persister dans la recherche. Parce que déjà avec cette carte, on a probablement cherché auparavant, qu'on n'a rien trouvé.
et que du coup, on se dit: «Bon, bah, ça sert à rien que je me décarcasse à chercher». Si toutefois c'est pas le cas et que vous êtes quand même, encore dans un esprit plutôt battant et que vous avez envie de trouver un emploi, j'allais dire quel qu'il soit, même un travail alimentaire, eh bien, bon, avec cette carte, en 2021, vous allez peut-être, perdre un petit peu de cette motivation. Ou en tout cas, je vous dis, vous mettre à chercher, mais sans trop savoir, où aller, en disant: «Bon, ben, là, j'essaye ça, là, je vais voir là-dedans, là, j'essaye dans ce domaine-là». C'est une carte, non seulement qui effectivement démotive, mais qui, fait perdre un petit peu le sens de l'orientation et souvent avec cette carte, ben, on sait pas trop ce qu'on veut. Ou alors, dans d'autres cas, on sait trop bien ce qu'on veut et justement, parce que c'est une carte qui peut être un petit peu associée quelquefois au signe du Verseau, si vous savez parfaitement ce que vous voulez, eh bien vous avez plus envie de faire de compromis, vous avez plus envie de prendre un boulot alimentaire ou quelque part de vous soumettre ou de vous corrompre avec un emploi traditionnel, donc eh bien on se laisse porter et ben on avance au fur et à mesure, sur le chemin de la vie et puis voilà, si on trouve c'est bien, si on trouve pas tant pis. Si vous êtes d'un naturel, plutôt insouciant et que vous n'êtes pas quelqu'un d'angoissé, que vous aimez justement le côté un petit peu surprise de la vie, bah, avec cette carte-là, du coup, vous allez plutôt assez bien le vivre, puisque comme je vous l'expliquais, c'est une carte qui fait référence à la planète Uranus et au signe du Verseau, qui est un signe qui déteste la routine. Donc là, pour le coup, vous allez être servi, puisque c'est pas une carte qui permet, on va dire, de trouver quelque chose, facilement et surtout rapidement. Non, il y a un côté un petit peu aléatoire, tout peut arriver tout comme, tout peut rester bloqué. C'est une carte qui est un peu compliquée quand même à vivre parce qu'on n'a pas avec cette carte-là d'indication en fait que les choses vont bouger. On peut associer ça un peu comme à une sorte de brouillard. Donc, effectivement, pas une carte géniale comme carte principale. Ça favorise pas donc le fait de trouver un travail puisque c'est complètement aléatoire et que c'est très, très instable. La deuxième carte, eh bien justement, je vous la remonte, la carte de l'ermite, voilà. Ben, malheureusement, elle est aussi, compliquée que la première puisque la carte de l'ermite annonce les retards. Donc entre l'instabilité de la première carte plus les retards de la deuxième, je suis vraiment embêté de vous dire ça quoi, mais c'est vraiment pas folichon. L'association des 2 cartes est une association en fait difficile car il y a pas d'évolution, concrète, en vue en tout cas pour l'année. Alors attention, ça reste une tendance, une grosse probabilité. Moi je vous dis pas du tout, parce que vous avez cette carte-là, d'arrêter de chercher, d'arrêter de vous battre. Non, je vous dis juste que il va falloir, peut-être, vous remotiver un petit peu plus souvent que d'habitude car, bah, vous allez pas forcément être aidé en termes de matérialisation des choses. Il y a un côté, vous savez, où le vent part un petit peu dans toutes les directions, donc c'est difficile de s'orienter, de savoir où est-ce qu'on va avec la carte du mât. Et l'ermite bloque, ralentit les aides, ralentit les concrétisations de projets, ça les repousse à plus tard. Donc, c'est vrai que ça annonce pas forcément un travail en vue, en manière théorique. Maintenant, pour certains, vous pouvez trouver des projets ou peut-être des emplois, mais attention, si vous, malgré tout vous trouvez un job, risquez d'avoir des problèmes d'organisation à l'intérieur de ce travail. Donc si vous êtes à votre compte, que c'est quelque chose que vous lancez, ben, attention d'être sûr d'avoir bien préparé le projet, puisque moi j'ai l'impression que votre projet pourrait ne pas être en fait prêt. Il y a des choses que vous n'avez pas bien fignolées, ou il y a des choses que vous lancez, mais en fait c'est pas encore le bon moment. Donc il va falloir peut-être encore repenser ce projet ou retravailler, on va dire, de manière un peu plus profonde les tenants et les aboutissants de ce projet-là. Avec la carte de l'ermite en complément, ben, il y a un besoin de faire le point, de toute façon. Autant le mât, ben, on se laisse porter, on est découragé, ben, on fait rien, et puis après ça change, on a envie de chercher, ben, on cherche. Je vous dis, c'est très très instable, mais avec l'ermite comme carte complémentaire, il va y avoir certainement dans l'année le besoin de faire un point, c'est-à-dire de vous reposer, de vous poser à nouveau, de vous mettre sur le côté de la route, de vous arrêter et de prendre une feuille de papier et vraiment d'essayer de vous faire un plan d'attaque ou quelque chose qui soit un peu plus concret, qui soit moins, on va dire, porté par le vent. Et surtout que cette carte de l'ermite est une carte d'introspection, donc il y a certainement un travail à faire à l'intérieur de vous-même. Peut-être qu'effectivement, si ça marche pas, si vous ne trouvez pas, c'est pas juste parce que l'extérieur ne vous est pas favorable, ce qui est quand même le cas, mais c'est aussi peut-être parce que vous, ben, vous n'avez pas peut-être de ligne de conduite particulière ou que votre projet n'a pas vraiment de structure et que vous n'avez pas de ligne directrice assez précise. Donc, certainement, dans l'année, on va vous redemander ben, de recommencer à établir un nouveau plan d'attaque
ou de regarder ce qui ne va pas en vous, ce qui fait que vous ne trouvez pas, ce qui fait que vous êtes démotivé, et de réévaluer justement l'envie ou le besoin de travailler dans tel ou tel domaine. Alors on va pas sortir le champagne, mais il peut y avoir un petit côté positif avec l'association de ces deux cartes, et surtout avec la carte, on va dire, de l'ermite, car pour les professions, vous êtes artisan, ou alors vous avez besoin on va dire, de travailler dans la solitude, de vraiment de fignoler les choses. C'est pour ça que je pensais entre autres aux artisans, mais ça peut être dans d'autres métiers. Bah là, ça peut être un petit peu plus favorisé, car eh bien, votre activité demande de la minutie et demande surtout du temps avant d'arriver au résultat. Donc tous ces métiers-là sont un peu plus favorisés, mais c'est vrai que si vous n'avez pas de profession, vous êtes indépendant, artisan, ou même vous travaillez, on va dire, de manière isolée, ben, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc comprenez que ça peut pas être tout le temps effectivement le monde extérieur qui peut être coupable de votre manque de travail. Ça peut être quelquefois aussi vous qui avez du mal à savoir vraiment ce que vous voulez, ou à savoir comment y arriver. Vous n'êtes pas régulier peut-être aussi dans votre façon de faire, peut-être pas régulier dans la manière d'envoyer des CV, ou alors vous le faites, on va dire, au petit bonheur la chance. Donc il va falloir, en fait, avec l'association de ces deux cartes, mettre un petit peu plus de structure, être un peu plus régulier, car je sais que ça va pas vous faire plaisir, mais on me dit que c'est pas uniquement on va dire, le destin qui est responsable de vos problèmes, mais il y a un problème quelque part d'organisation avec ces deux cartes. Dans certains cas, bien sûr, vous pouvez ne pas vous reconnaître dans cette description, mais en tout cas, quel que soit votre cas, ben, c'est une année où il va falloir se reprendre un petit peu en main, reprendre son courage à deux mains et essayer de voir vraiment s'il n'y a pas une direction qui se dégage un peu plus que d'autres, car avec la carte du mât, ben, on peut se disperser, on peut chercher dans plusieurs directions en même temps, et si vous voulez, justement, rester un peu superficiel, quoi, ne pas vraiment pousser les choses. Donc, si vous voyez que vous êtes un petit peu dans ce genre de situation, ben, il va falloir vous mettre sur le bas-côté de la route, voir les différentes voies que vous pouvez explorer, mais essayer de vous mettre des structures, d'envoyer régulièrement des CV, voilà. On va dire que vous n'êtes pas aidé pour l'année 2021, mais que de toute façon, il y a aussi probablement un problème, on va dire, d'organisation qui peut être présent, et que justement le fait de ne pas trouver peut-être quelque chose, ou en tout cas de ne pas le trouver facilement dans cette année 2021, ça va vous permettre de faire une petite introspection, de faire un travail sur vous-même et de régler ce qui est mal réglé, car une fois que vous serez un peu plus organisé et que vous aurez choisi une ligne conductrice ou un fil directeur, vous pourrez effectivement mettre un peu plus d'énergie dans cette voie-là et peut-être moins vous éparpiller. Pour le reste, eh bien, je crois que je vous ai tout dit. On va passer au deuxième tirage professionnel, un tirage qui concerne vous, qui avez déjà un emploi. Alors, toujours dans les arcanes majeures du tarot de Marseille, 2 cartes supplémentaires. Alors, on a en carte principale la carte du pendu, et en carte donc complémentaire, la carte de la tempérance. Très bien. Alors, on va donc, comme d'hab, se focuser d'abord sur la carte principale. Alors, cette carte principale, cette carte du pendu, c'est pas une carte enthousiasmante non plus. En fait, en général, le pendu, quand ça sort, ça représente un blocage. Voilà, une période où vous êtes quelque part à l'arrêt. Donc, comme cette carte concerne vous qui avez déjà donc un emploi, que vous soyez d'ailleurs votre propre patron, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez juste employé, eh bien, dans les deux cas, il y a certainement une sensation que vous pataugez, que vous êtes bloqué dans votre avancement. Donc, par exemple, si vous êtes employé, vous pouvez avoir par exemple déjà demandé des augmentations ou demander des avancements, ça a pu vous être refusé, ou vous avez envie de le faire, mais vous voyez très bien qu'en ce moment c'est pas le moment, donc en fait vous vous dites j'ai pas de perspective d'avenir, c'est bloqué, je sais pas comment faire. Et idem pour ceux qui sont à leur compte, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez plus en quelque part le libre arbitre, vous êtes bloqué et on vous a mis sur pause. Donc on est d'accord que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être lié effectivement
à la pandémie qui a sévi l'année dernière en 2020 et qui continue de sévir cette année. Il peut y avoir effectivement, que ce soit à votre compte hein, ou en tant qu'employé, a eu des, on va dire, des effets secondaires qui fait que, ben voilà, si vous êtes votre propre boss, ben les clients sont plus là, ou vous pouvez peut-être tout simplement pas exercer votre profession, vous êtes bloqué parce que voilà à cause du confinement ou parce que vous êtes dans une activité qui fait partie des activités qui sont pour l'instant prohibées. Donc, on va dire bon, les explications sont multiples, mais je pense que bon. Pour beaucoup, ça peut être lié à la pandémie, surtout si vous êtes à votre compte. Mais vous pouvez être aussi effectivement employé dans un cinéma ou dans une activité qui n'est pas considérée comme, on va dire, primordiale et qui est donc fermée. Donc ça, c'est la première explication, on va dire, logique et facile. Mais vous pouvez, sans qu'il y ait de rapport, on va dire, avec la pandémie, vous retrouver dans une situation où ça n'avance pas. Il y a une espèce de gros bloc au milieu de la route et vous savez pas comment le contourner. Ce qui fait que cette carte souvent amène un petit peu, on va dire, une démotivation, une perte de confiance. En fait, on est découragé, on n'y croit plus. Et on se dit, je sais pas du tout comment je vais faire pour m'en sortir. Donc, ce que je peux vous dire en général quand il y a cette carte, justement, c'est qu'il faut lâcher prise. Donc, si vous êtes évidemment employé, que vous êtes empêché de travailler à cause de la pandémie, vous aurez certainement droit au chômage, puisque cette carte indique aussi le chômage, ou l'argent qui rentre sans qu'on ait rien à faire, hein, puisqu'on est bloqué, mais l'argent vient, on va dire, nous aider, bien qu'on ait les pieds attachés sur les dessins. Ou on peut être également au chômage si on est à son compte, ou en tout cas chômage partiel. Mais quoi qu'il arrive, on est démotivé, on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Et vous savez que souvent les cartes dans leur mauvais côté peuvent apporter des problèmes, mais ils apportent aussi la solution dans la même carte. Donc en général, quand il y a la carte du pendu, eh bien la solution c'est de lâcher prise, c'est-à-dire de se dire voilà, pour l'instant c'est bloqué, pour l'instant je ne peux pas faire autrement. Donc en général, il faut focuser son attention sur d'autres domaines, sur d'autres projets, sur d'autres choses. C'est le seul moyen que vous ayez pour y arriver, ou en tout cas pour essayer de retrouver justement cette envie de vous battre, cette motivation, car effectivement, se battre c'est bien, en général tout le monde le fait un peu, mais il y a des moments où on n'y croit plus, on s'arrête parce qu'on se dit ça sert à rien, je gaspille mes énergies pour rien, et du coup, au moment où vraiment la chance arrive pour débloquer, on n'est pas présent, on a lâché l'affaire et du coup on rate l'opportunité. C'est une épreuve qui est faite pour cela, c'est-à-dire pour vous certainement vous apprendre à être un peu plus dans l'instant présent, être un peu plus dans le lâcher-prise, arrêter de vouloir forcer les choses et vouloir de contrôler, on va dire, l'évolution des situations, ce qui est normal, hein, quand on est surtout à son compte, par exemple. Mais il va falloir le lâcher prise et le lâcher prise aussi avec le pendu amène aussi une sorte d'introspection, c'est-à-dire que quelquefois, quand on est trop omnubilé par un problème ou par la résolution de ce problème, on voit pas d'autres solutions autour. Donc, prenez le temps de vous arrêter, de reposer un petit peu votre mental et soyez dans l'instant présent, lâchez prise et je pense que vous arriverez déjà un peu plus à trouver d'autres indices autour de vous qui peuvent vous aider à débloquer la situation. Heureusement, cette carte principale est associée à une carte complémentaire. On l'a vu tout à l'heure, il s'agit de la tempérance. Donc, la tempérance, contrairement au pendu, est une bonne carte. Donc, elle vient un petit peu alléger le côté blocage du pendu. Alors ça, c'est le côté positif de ce tirage. En fait, je vais même vous dire plus. C'est pas seulement une bonne carte, mais c'est une carte de protection. Alors, qu'est-ce qu'une carte de protection? Eh bien, c'est une carte qui va pas vous empêcher d'avoir des problèmes. Non, c'est pas le sens de cette carte. Les problèmes, vous pouvez les avoir, mais par contre, ça vous donne en fait un parapluie au moment où vous en avez besoin. Donc, si on va dire l'orage qui arrive, à un moment donné, quelqu'un va passer, va vous donner un parapluie et vous serez moins mouillé ou voire pas du tout que si effectivement vous n'aviez pas eu de parapluie. Donc, la tempérance, c'est-à-dire une carte qui est représentée par un ange, probablement votre ange gardien. Eh bien, cet ange gardien va arriver, quelque part va symboliquement intervenir et va arranger les choses. Alors, la tempérance n'est pas une carte rapide, hein, donc la solution va pas arriver du jour au lendemain, ça c'est sûr. C'est une carte qui apporte une aide, qui apporte des solutions, qui, on va dire, annule ou diminue les problèmes, mais ça se fait doucement, tranquillement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, vous allez retrouver le moral et la motivation peu à peu.
La tempérance aussi représente en fait, l'amitié, ou dans le travail en l'occurrence les collègues et de manière plus générale le réseau donc. Vous pouvez aussi effectivement trouver des solutions à vos problèmes si vous êtes à votre compte avec vos amis ou, des personnes de tel ou tel réseau qui peuvent effectivement vous aider à débloquer peu à peu, la situation. Ça apporte également sur le travail une meilleure ambiance, ce qui est pas négligeable, hein, parce que l'ambiance est très, très lourde depuis quelques mois. Donc, si, sans faire de lien avec la pandémie, mais vous avez des soucis relationnels sur le travail, bon, eh ben, on trouve effectivement des gens avec qui, on peut s'entendre, avec qui on peut échanger, avec qui se marrer, ce qui fait que, bon, voilà, ça rend l'ambiance un peu plus sympathique. Alors autant avec la carte du pendu, si vous êtes, on va dire employé, eh bien, tout avancement, toute promotion, toute demande de stage ou de formation pouvait être bloquée. Avec, la carte de la tempérance, eh bien, vous allez avoir, un déblocage qui va se faire petit à petit. Et encore une fois, comme c'est une carte de réseau, eh bien, ça peut être, par un supérieur qui, d'un coup décide de vous appuyer ou, quelqu'un de votre travail, à qui vous pouvez effectivement vous confier et qui va retenir que vous voulez, effectivement cette formation et qui va passer l'info à la bonne personne. Avec cette carte-là, il y a plein de possibilités différentes donc, on va dire, vous avez, une aide qui arrive, souvent de manière peut-être, inattendue, mais une aide qui sera là. Donc ne vous découragez pas. Votre demande de promotion, en tout cas d'avancement ou de formation ou de stage, pourra quand même, trouver éventuellement lieu à évolution. Mais il va falloir attendre un petit peu, ça ne se fera pas tout de suite. Car si la tempérance effectivement annule ou débloque les situations compliquées, c'est une carte qui est lente, donc il va falloir apprendre, la patience. Mais ça indique de manière aussi, générale qu'après, une période de découragement, vous allez petit à petit reprendre dans le travail au niveau de votre morale, eh bien, du poil de la bête. Si vous êtes à votre compte, ça peut être pas mal, pour le côté artistique ou même si vous êtes un employé dans un métier artistique. Le côté lâcher prise et le côté réceptif du pendu, plus le côté, on va dire, positif de la tempérance peut faire que l'inspiration va revenir, mais ça va passer vraiment par un moment où vous arrêtez de vous forcer à essayer de trouver cette inspiration. Alors je parlais de métiers artistiques, ça peut être aussi tous les métiers créatifs, hein, les métiers où on a, on va dire, besoin d'avoir des nouvelles idées, comme par exemple, de la publicité ou même dans n'importe quel secteur marketing de n'importe quelle entreprise. Bref, eh bien, après une période de blocage, après les énergies de ralentissement total, arrive l'énergie du printemps où les choses vont se remettre en place et évoluer lentement mais sûrement. Attention au mauvais côté de cette carte. Si vous êtes, alors je pense surtout aux employés là pour le coup, mais ça marche aussi pour ceux qui sont à leur compte. C'est une association de cartes qui favorise la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre toujours au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Étant donné qu'avec le pendu, on n'est pas motivé et qu'avec la tempérance, on a envie plutôt de s'amuser, quand vous mélangez les deux, eh ben, on n'est pas très pressé de faire le travail. Donc, si vous êtes employé, attention quand même de faire les choses dans les temps qui sont demandés, car avec cette carte, on s'amuse, on discute, on papote, au lieu de bosser. Car avec cette carte, souvent, on peut avoir envie de s'amuser, de plaisanter sur le travail, bon, ce qui est plutôt bien, mais des fois de le faire un peu trop, aussi de papoter avec ses voisins de bureau, et donc du coup, de pas forcément faire le travail. Donc, attention, car ça favorise, on va dire, la dispersion. Et bien sûr, si vous êtes à votre compte, ne peut pas vous permettre ce genre de choses. Par contre, ça peut, si vous êtes votre propre boss, effectivement vous apporter des nouveaux réseaux, des nouveaux contacts qui vont vous aider à peut-être trouver de nouveaux marchés. Donc ça, c'est aussi le côté positif de la tempérance. Voilà ce que je peux vous dire pour vous qui avez déjà un travail. On va continuer tout de suite, on enchaîne. Donc toujours, vous, le groupe numéro 3, mais cette fois-ci, on va regarder un petit peu où vous serez au niveau mental et au niveau spirituel en 2021. Donc tirage du mental spirituel, on va tirer de nouvelles cartes, toujours du tarot de Marseille, plus précisément dans le groupe donc des 22 arcanes majeures. La première carte, sous vos yeux, vous la voyez, qui sort, donc la carte principale est la carte de la Maison Dieu. Et ensuite, la carte complémentaire est la carte du jugement. Alors ça, c'est une association qui est quand même... qui n'est pas commune, et pour le coup, qui annonce quelque chose de très très rapide au niveau du mental.
Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a eu des périodes vraiment difficiles, des périodes où vous étiez peut-être, ou bloqué dans vos peurs ou, bloqué dans votre tristesse ou dans votre, peut-être déprime pour certains, ou tout simplement, bloqué dans votre ancien cycle. Mais avec la carte donc principale de la Maison Dieu, on va assister à une libération, une renaissance, car c'est une carte non seulement très rapide, mais en plus qui peut être quelquefois assez violente. C'est littéralement la foudre qui s'abat sur une tour et qui fait effondrer la tour. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y avait, on va dire comme un mur, une sorte de protection que vous vous étiez construit afin de vous protéger du monde extérieur. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de peur qui pouvait être la cause justement de blocage dans votre fort intérieur. Mais avec cette carte de la Maison Dieu, eh bien tout va s'écrouler. Donc ça peut être, c'est vrai, hein, souvent dû à des événements externes qui peuvent provoquer des chocs émotionnels, mais aussi simplement parce que c'est le moment justement de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de ces peurs qui vous bloquent et qui en fait vous empêchent de faire ce pourquoi vous êtes là. Donc oui, ça va secouer au niveau du mental. Oui, ça va secouer parce que, ben, avec cette carte-là, je vous parlais de libération et de renaissance, eh bien, même si ça passe par un choc externe, ben, ça va être bénéfique car ça va vous permettre d'être vraiment vous-même. Tous ces murs, toutes ces protections que vous vous étiez mis afin de vous protéger, ben en fait, au départ peut-être que ça fonctionnait bien, mais en fait, au bout d'un moment, ça finit par vous isoler des autres et vous empêcher d'avancer, je dirais, dans votre direction. Donc, bah, la vie vient vous donner un sacré coup de pouce pour vous aider justement à vous libérer de ces dernières chaînes ou de ces grosses chaînes pour certains. Donc oui, ça passe quelquefois par un choc émotionnel, mais quand on regarde effectivement la deuxième carte, la carte complémentaire, on a une carte qui est tout à fait similaire, c'est-à-dire que la Maison Dieu et cette carte complémentaire du jugement sont des cartes qui sont très très rapides. Et attendons-nous quelques secondes sur cette carte complémentaire du jugement. Eh bien, pour le coup, c'est vraiment une carte de renaissance, c'est-à-dire que, eh bien, on se libère de tout ce qui nous bloquait et on redevient tout neuf. Voilà, on commence un nouveau cycle. Donc, quand vous mélangez les deux, effectivement, bah, on voit que ça va être très très rapide hein, pour vous dans cette année 2021. Ben, je pense que assez rapidement, et je pense même pour certains, c'est en train, voire ça s'est déjà produit. Mais ben, vous allez mettre complètement le passé derrière vous. Donc, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc je peux pas faire on va dire, de prédictions précises ou de guidance précise pour tout un chacun. Mais par exemple, puisque je vous parlais de libération, ben, chez certains, on peut se libérer de ses croyances religieuses. Pour d'autres, on peut se libérer eh bien, de chaînes familiales qui nous bloquaient ou de personnes toxiques qui nous empêchaient d'avancer, que ce soit dans la famille, mais aussi parmi les amis. Ça peut être quelquefois aussi des chocs émotionnels dans les relations amoureuses, c'est-à-dire que bah, on peut réaliser d'un coup que la personne en face est complètement malade ou complètement névrosée, ou en tout cas qu'elle nous cause beaucoup de malheur, et donc on a cette prise de conscience qui peut être donc ce choc émotionnel qui fait que ben on réalise qu'en fait on est dans un cul-de-sac, qu'on se prive de beaucoup de choses, et une fois qu'on le réalise, qu'on en a conscience, c'est là que tout s'écroule. Mais malheureusement ça va passer par ça pour que vous puissiez ensuite reconstruire autre chose, ce qui devrait être d'ailleurs assez rapide hein. De manière globale, avec cette carte-là, on va reprendre confiance en soi et on va enfin s'écouter. Je pense que pour une grande majorité, cette association d'arcanes majeures concernant le mental et le spirituel, eh bien, montre que dans le passé, vous vous êtes peut-être pas assez écouté. Vous avez peut-être trop écouté les autres, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être trop votre famille pour vous faire aimer, hein, pour ne pas être montré du doigt. Donc vous avez fait ce que vous pensiez qu'il fallait faire parce que dans votre famille, on vous a dit qu'il fallait faire comme ci ou comme ça. Ou pareil, vous vous êtes sacrifié dans votre couple. Ou peut-être que vous avez gardé des amis parce que c'était des gens que vous connaissiez depuis longtemps, mais en fait vous réalisez que ben voilà, ils ne vous conviennent plus du tout, ou parce que ben, le temps a fait son travail de changement, ou parce que en fait vous réalisez qu'ils sont pas du tout compatibles et que vous les avez idéalisés. Encore une fois, il y a de multiples possibilités, mais ça va vous permettre justement de voir qui vous êtes vraiment au fond de vous, de voir ce que vous voulez et la direction dans laquelle vous voulez aller, parce que encore une fois qu'on reprend confiance et qu'on se rend compte qu'en fait on n'a pas besoin de ces gens qui au final nous polluent, eh bien on va enfin apprendre à s'écouter et enfin pouvoir commencer à faire ce qu'on a envie de faire. Donc c'est une sacrée libération là, hein, qui vous attend, une sacrée évolution, un sacré changement intérieur. On va recouvrir quand même, si vous le voulez bien, la carte du jugement pour avoir un peu plus d'informations.
pour voir si effectivement c'est dans un bon sens ou dans un mauvais malgré tout. Alors on va tirer une carte supplémentaire pour avoir un peu plus d'informations quand même sur l'évolution de cette énorme libération et de cette renaissance. Et on a la carte de l'empereur. Alors vous voyez, ça confirme ce que je vous disais. L'empereur est une carte de quelqu'un qui a vraiment confiance en soi. Hein, il a le sceptre dans la main, il sait ce qu'il doit faire pour son empire. Quelqu'un qui a vraiment une grosse estime de soi. Donc, en fait, des événements divers vont faire que vous allez enfin prendre conscience de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez plus. Et vous allez enfin commencer, ce qui n'est pas trop tôt, j'ai envie de dire, à vous écouter. C'est-à-dire à aller peut-être pas dans le sens de ce que veut votre famille ou de ce que veut votre partenaire ou même vos amis, mais en tout cas, vous allez vous détacher de toutes ces chaînes qui vous empêchaient d'être vous-même. Pour d'autres aussi, il peut y avoir une autre interprétation, puisqu'on a aussi cette carte donc de l'empereur qui représente tous les biens matériels. Donc, il peut y avoir une prise de conscience, hein, maison Dieu plus jugement, grosse prise de conscience qu'au final, en fait, vous êtes beaucoup trop matériel, beaucoup trop terre à terre, et pour certains, vous pouvez commencer aussi à ressentir des choses, avoir une intuition qui se développe, et justement qui va vous faire comprendre que certaines choses que vous pensiez être dures comme fer, en fait, sont fausses. Et je ne parle pas seulement des personnes qui sont dans votre vie, mais je parle aussi vraiment de votre troisième œil, de votre intuition. Certains peuvent, et ça peut arriver avec ces deux cartes-là, avoir des intuitions de plus en plus fortes, voire dans certains cas des sortes de flashs de voyance. On va rester sur intuition très très forte pour une grande majorité. Mais voilà, cette association de cartes met en exergue, met en évidence que pour beaucoup, vous avez peut-être été trop dans ce qu'on appelle la 3D, que vous étiez un peu comme Saint Thomas, vous croyez un peu trop ce que vous voyez, et donc vous allez avoir un choc parce que vous allez comprendre que peut-être il y a des choses qui n'ont pas forcément d'explication rationnelle, mais qui existent véritablement. Donc moi vraiment, j'opte pour une intuition qui se développe, voire des flashs pour certains. Donc écoutez, tout ça est très très positif, parce que quelle que soit la cause, on va dire, de cette libération, eh bien, elle va entraîner une renaissance ou une prise de conscience très très forte de qui vous êtes aujourd'hui en 2021, de ce que vous voulez et donc ce que vous ne voulez plus faire juste pour faire plaisir aux autres. Et c'est, je pense, une étape qui était nécessaire dans votre parcours, car pour certains, avec la carte de l'empereur, il y a un côté un peu têtu, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses, je pense, que vous ne vouliez pas voir, ou auxquelles vous ne croyez pas, et la vie va vous les montrer, et une fois que vous allez prendre conscience de ça, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes, votre vie va, je pense, fortement changer, votre vie intérieure en tout cas. C'est également pareil pour le spirituel. Il peut y avoir avec cette association de cartes un éveil spirituel, une découverte, on va dire, du spirituel, mais pas le spirituel qui passe par les religions, on va dire le spirituel, vraiment la part de Dieu qui est en vous, hein, sans que ce soit défini ou expliqué par telle ou telle religion, non, juste avoir accès à la partie divine à l'intérieur de vous, et à partir de là, effectivement, avoir vos intuitions qui se développent, peut-être pour certains des flashs de voyance, ou en tout cas des informations, on va dire, supérieures que vous ressentez ou qui parviennent à vous. Ça reste en tout cas quelque chose de tout à fait possible. Donc, écoutez, ça risque de secouer pour beaucoup, mais cette renaissance nécessaire va passer par ces événements probablement externes qui vont faire que tout va se fissurer, mais vous verrez après coup que ce sera un mal pour un bien. On continue avec cette fois-ci le domaine financier. C'est parti. Sans tarder, donc toujours deux cartes que je vais prendre tout de suite dans les arcanes majeures. Donc, comme tout à l'heure, arcane majeure du tarot de Marseille. Alors, la première carte, vous avez pour le financier la carte de l'amoureux, ok, qui n'est pas une carte folichonne. Et ensuite la carte de l'impératrice. Bon écoutez, tout comme j'ai été franc avec vous et direct tout à l'heure, je vais pas tourner autour du pot. Cette association de deux cartes est pas tip top. En fait, la carte principale, donc la carte de l'amoureux, est une carte de doute, une carte d'incertitude. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous au niveau financier, il va y avoir un peu de l'angoisse, si vous voulez. Alors angoisse, c'est peut-être un peu fort, mais je vois que l'argent va être présent dans votre esprit, parce que c'est une carte effectivement de doute.
on se demande comment va évoluer notre situation financière, parce que souvent avec la carte en fait de l'amoureux, on ne sait pas. On n'a pas d'indices qui nous permettent de savoir si ça va évoluer dans tel sens ou dans tel autre sens. C'est un peu comme si vous aviez des plateaux de la balance qui sont à peu près en équilibre, et vous savez qu'au bout d'un moment, il y en a un des deux qui va pencher, et vous ne savez pas lequel. Donc c'est un peu compliqué de savoir à quel sens on va être mangé. C'est pour ça que, je vous dis, ça apporte un peu du stress et de l'angoisse, cette carte au niveau de l'argent. Bon, pour d'autres, effectivement, ça indique qu'il va y avoir des choix à faire. Alors, vous remettez bien sûr en perspective par rapport à votre propre situation financière. Si vous êtes aisé, que vous avez de l'argent, que vous n'avez pas de soucis, ça indique qu'à un moment de l'année, vous allez devoir faire des choix sur comment investir votre argent, ou peut-être vous allez hésiter à l'investir, donc vous n'allez pas savoir ce que vous devez faire. Donc, rien de bien grave si vous voulez, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu contrariant. Et puis pour ceux qui ont des soucis ou qui sont déjà dans la stabilité, malheureusement, vous allez avoir des choix à faire concernant les coupes financières. Donc vous allez vous demander, voilà, est-ce que je coupe telle dépense, ou est-ce que je coupe telle autre, ou est-ce que je coupe les deux? Est-ce que je vais réussir à faire re-rentrer de l'argent pour compenser cette coupe et pouvoir quand même garder une dépense sur les deux? Enfin, vous voyez, il va y avoir beaucoup de tergiversations. Encore une fois, vous l'appliquez et vous le remettrez en temps voulu dans le contexte. En tout cas, c'est un peu prise de tête, parce qu'on est là avec ce choix à faire. Est-ce que j'investis? Est-ce que j'investis pas? Qu'est-ce que je dois faire pour sauver ma situation? Est-ce que là, j'ai de l'argent dehors? Est-ce que ça va rentrer? Vous voyez, pourquoi ça rentre pas? On peut aussi se demander, est-ce que je vais avoir telle ou telle aide? Est-ce qu'on va m'accorder telle ou telle allocation? Encore une fois, vous pouvez faire les demandes, mais avec la carte principale et la complémentaire, vous savez pas trop si ça va être du lard ou du cochon. Donc un petit peu compliqué au niveau de l'argent, mais on va voir comment ça évolue, parce que je vais être obligé de recouvrir avec de nouvelles cartes. En tout cas, on voit qu'au niveau du mental, déjà, ça va bien vous prendre la tête et bien vous stresser. Alors, recouvrons avec donc d'autres cartes. Alors, autre carte donc du tarot de Marseille, vous avez là la carte de la papesse, ensuite la carte du diable, et du coup en dernier, parce que celle-là on ne la recouvre pas, la carte du pape. Donc très bien. Ok, donc j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que votre stress, vos doutes, vos incertitudes vont toujours être présents dans l'année, mais en tout cas, la carte du pape, qui est, je vous le rappelle, une carte de protection, va bien vous aider à solutionner vos problèmes, à trouver des solutions, ou à contourner en tout cas les obstacles, et faire que vous arrêtiez de vous prendre la tête pour ceci, pour cela. Vous allez y voir un peu plus clair, mais par contre ça va prendre du temps, car la troisième carte complémentaire est la carte de la papesse, qui est une carte de retard. Donc on vous dit que, effectivement, peut-être dans certains cas, de l'argent va quand même rentrer, mais ça va être retardé. Si vous attendez des allocations, ça peut se faire, mais il peut y avoir du retard, etc., etc. La carte qui suit, la carte du diable, est pas très positive quand elle est associée avec la papesse. Attention, parce qu'avec cette association de cartes papesse plus diable, on peut se retrouver face à des vols ou des escroqueries, ou en tout cas des options qui sont pas forcément recommandables. Donc faites attention. On peut se faire de l'argent avec cette association en investissement, mais il faut être prudent, parce que ça peut être des fois limite légale, où il peut y avoir des choses cachées que vous voyez pas. Alors attention au contrat que vous signez aussi. Heureusement qu'ensuite vous avez la carte du pape, donc je pense que tout problème peut être plus ou moins solutionné, mais en tout cas par contre, si vous avez, je vous donne un exemple, prêter de l'argent à des amis, ou que vous avez, en tant que patron de votre propre entreprise, vous avez de l'argent qui n'est pas rentré, qui est encore dehors, et vous avez des clients qui ne vous ont pas payé, il va falloir vous battre pour récupérer cet argent. Il va rester peut-être un petit peu dehors un moment. Donc encore une fois, toujours des retards au niveau de l'argent, mais ensuite, avec le diable et le pape, vous arrivez à récupérer cet argent. Ce qu'il y a de positif, c'est que le diable est une carte très maligne. Donc pour certains d'entre vous, vous allez utiliser la débrouille pour vous en sortir financièrement, mais ça va marcher. Encore une fois, attention juste toujours à cette même association papesse plus diable, car on voit que vous pouvez effectivement faire rentrer de l'argent ou gagner de l'argent, mais ça peut pour certains d'entre vous être de l'argent qui n'est pas donc déclaré,
puisque la papesse représente tout ce qui est caché, et le diable, les trucs plus ou moins des fois limites ou frauduleux. Donc de l'argent peut rentrer, mais bon, je porte aucun jugement, hein, bien sûr, sur l'origine de l'argent, mais je vous explique juste, voilà, de faire un petit peu attention aussi. Attention aussi au vol. Il peut y avoir des vols, vous savez, des fois, dans vos relevés bancaires, on va vous prélever par exemple 2-3 euros tous les mois, et puis vous faites pas attention parce que c'est des petites sommes. Alors des fois, ce sont des sommes qui sont plus conséquentes. Mais faites attention, surveillez bien, car on peut voilà, vous prendre un petit peu de l'argent par-ci par-là sans que vous vous en rendiez compte. Donc soyez vigilants, évitez de prêter trop de l'argent à des amis par exemple, ou en tout cas faites-le en étant vraiment sûr des personnes. Voilà, ça c'était quelques petites apartés. Pour la situation générale, après les doutes, après le stress, vous trouverez des pistes pour vous en sortir. Même si l'argent va mettre un petit peu de temps avant de rentrer, ben, il va rentrer quand même et vous allez vous dépatouiller entre-temps pour certains sauver les meubles et d'autres pour continuer à faire fructifier vos sous. Donc rien de bien négatif, simplement avec la carte de l'impératrice, on est dans un cas de figure où la situation va peut-être pas être si catastrophique ou compliquée que ce qu'elle laisse paraître, mais elle va en tout cas vous paraître en ressenti compliquée et stressante, et donc on va être dans un cas de figure où le mental a du mal à être stoppé et où on cogite sans arrêt sur ceci, sur cela au niveau de l'argent. Donc apprenez à faire le vide, sachez que pour la plupart vous allez trouver des solutions et que malgré la lenteur des choses, eh bien le pape va faire effet et va apaiser, voire solutionner pas mal de problèmes. Voilà, on va terminer maintenant avec le dernier tirage des cartes bonus. Voilà, on arrive au dernier tirage pour vous, le groupe bien numéro 3. Alors, c'est un tirage, en fait, qui est un tirage, on va dire, bonus, parce que bon, on a fait à peu près tous les domaines, mais on va tirer quand même 2 petites cartes supplémentaires qui seront en fait donc des tirages avec des cartes issues de 2 oracles différents. Voilà. Donc, ce sont des cartes qui vont vous donner effectivement des conseils supplémentaires ou, dans certains cas, des avertissements. Alors, commençons avec la première carte. On la retourne et on a la carte donc de la nouvelle lune, la carte qui donc a pour message le nouveau départ, et ensuite la deuxième carte, la maîtrise de soi. Alors, du coup je vais faire assez court pour ce tirage-là, parce qu'en fait, grosso modo, ça vous dit des choses qui ont déjà été dites auparavant. On va prendre par exemple la première carte. On vous parle de nouveau départ, vous avez vu que pour beaucoup d'entre vous, dans le tirage donc du mental ou tirage du spirituel qu'on a fait il y a quelques minutes, eh bien on parlait déjà justement d'un nouveau départ, d'une libération totale, d'un nouveau cycle. Donc là, pour ceux qui avaient un doute, vous en avez la confirmation. Vous êtes vraiment dans une nouvelle phase de votre vie, dans un nouveau cycle, et donc beaucoup de choses vont changer, beaucoup de choses vont évoluer. Il va falloir des fois laisser des personnes derrière vous, des personnes qui vont plus être en résonance avec votre façon de penser, des gens qui vont plus être compatibles avec vous, et en même temps savoir accepter les nouvelles personnes qui vont arriver. Donc ça peut être une carte effectivement qui est plus ou moins facile à vivre. Si on a une personnalité, on va dire, où on aime le changement, où on veut que ça bouge, du coup ça va être top. Mais si on est plutôt une personne où on aime rester dans sa zone de sécurité, là effectivement ça va secouer, ça va être un petit peu difficile. La deuxième carte, après donc cette confirmation de nouveau départ, qui est comme une mue de serpent, on va laisser derrière son ancienne peau et commencer donc une nouvelle page dans le livre de sa propre vie. Mais la deuxième carte, la maîtrise de soi, est un peu un avertissement pour le coup, c'est-à-dire que c'est très simple, quand vous changez de cycle, que vous rentrez dans une nouvelle phase, eh bien on rentre dans un endroit où il y a plein de nouvelles choses qu'on ne connaît pas forcément, et donc quand on sort de sa zone de confort, c'est pas vraiment facile au niveau émotionnel d'être tout le temps calme, d'être tout le temps zen. Donc forcément ça cause du stress, Un nouveau cycle, ce sont de nouvelles énergies, un changement, donc forcément de l'angoisse, du stress qui peut arriver, surtout face à l'incertitude que constitue une nouvelle page blanche.
Donc la maîtrise de soi, c'est très simple, c'est que comme vous allez changer d'entourage ou qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans votre vie, eh bien forcément, il y a des gens que vous allez laisser derrière et vous risquez d'avoir des réactions des fois violentes. Ça peut être des réactions de votre famille si vous coupez les ponts, ou si vous dites: «Bah, maintenant, je veux plus faire, ce boulot que je n'aime pas, je veux faire un boulot qui me plaît». Vous pouvez avoir des réactions violentes en face. Pareil si, vous vous affirmez dans votre couple et que vous avez, été jusque-là plutôt docile, ben, le partenaire en face peut ne pas apprécier, votre soudain regain de personnalité. Pareil si vous dites vos 4 vérités à certains amis qui vous ont blessé. Ça peut aller très loin, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que, ben, vous allez provoquer certainement par votre changement, des réactions qui peuvent être violentes, réactions de l'extérieur, donc des gens qui vont pas du tout aimer, votre nouvelle façon d'être et qui vont vous le dire. Donc il va falloir vous maîtriser, c'est le sens de la carte, garder votre sang-froid, ne pas retomber dans vos anciens travers où vous, faisiez tout pour plaire aux autres, mais cette fois-ci, continuez à vous écouter, ne pas plonger, on va dire, tête baissée dans les provocations, mais aussi de manière, générale, de pas plonger, dans les situations, voilà, de disputes, de conflits, de drames. On vous demande de vous maîtriser émotionnellement et le positif, bah, du coup, c'est que si vraiment vous apprenez à contrôler vos émotions, donc votre stress, vos émotions de colère, des fois de sensations de rejet, enfin peu importe les émotions, eh bien, vous allez rester, on va dire, quelque part droit dans vos bottes. Vous allez continuer à vous écouter, à écouter votre propre musique parce que au final, vous allez dorénavant savoir ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Donc, vous allez apprendre effectivement à vous écouter et à vous respecter. Et ça n'a pas de prix. Je pense, encore une fois, que pour certains, c'est déjà en train de se mettre en place, ou ça a pu même déjà se produire, ce gros changement, mais pour ceux pour qui c'est pas encore arrivé, bah, vous voyez que beaucoup de choses vont se fissurer, que vous allez, et c'est un mal encore une fois de plus pour un bien, vous libérer. Donc essayez de rester zen, essayez de maîtriser toutes vos émotions intérieures. Ça va vraiment vous aider dans la tempête à garder votre cap et à vous respecter. Voilà ce que je peux vous dire. Pour ce tirage du groupe 3, ben, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tout le monde. C'est important, hein, je le répète, mais effectivement, ça peut résonner pour certains et pas encore pour d'autres, tout simplement parce que ça s'est pas encore produit. Je vous rappelle que de l'autre côté, je dirais du voile, le temps n'existe pas, donc il faut laisser un petit peu le temps que les choses se décantent. Mais grosso modo, prenez-en et laissez-en. Ça reste une guidance, ça reste une lecture des plus fortes probabilités, mais vous gardez votre libre arbitre et vous pouvez bien sûr, comme j'essaie de vous l'expliquer, faire évoluer les choses et faire en tout cas bouger les choses qui ne sont pas, sauf dans certains cas, gravées dans le marbre. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.